Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Start and Go. Je suis accompagné toujours de Victor et Paul, comment allez-vous? Bah ça va très bien et toi Valentin, comment vas-tu? Bah ça va super. Victor? Ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de la grille 2023, des pilotes entrants, sortants, et puis parler un petit peu de l'actualité, surtout les dernières actualités avec Ferrari. Avec Mathias Binotto qui est parti. Voilà, on va parler de plein de choses. Bon podcast. On va parler premièrement de Vettel, qui a été l'élément déclencheur de nombreux changements pour l'année 2023. Vettel qui part de la F1, de ce grand monde de la F1. Un grand pilote, Vettel, qui part après 16 saisons. Il a eu notamment 4 titres de champion du monde. Oui, ça a été le plus jeune champion du monde avec 57 pole positions et 53 victoires. C'est quand même sacrément énorme. Donc ça reste l'un des pilotes les plus titrés et surtout les plus forts de sa génération, mais aussi de toute l'histoire de la F1. Ouais, parce que quand même, ça a été le pilote le plus jeune à avoir remporté un titre de champion du monde. On pensait que Max Verstappen allait le dépasser, mais non, c'est bien Vettel qui a ce record. Après Vettel, c'est Alonso qui a annoncé son départ d'Alpine et qui va aller remplacer Vettel chez Aston Martin. Et ça a créé, comme on dit, un gros bordel parce que c'était Piastri qui était présenté aller chez Alpine. Mais en fait, quand Alpine a annoncé Piastri, lui-même, il a annoncé sur Twitter qu'il allait pas piloter pour Alpine. Et ça, c'est vraiment, je pense, une première en F1 qu'un rookie comme ça de F2 arrive et dit non, je ne veux pas être votre poste. Et ça nous a tous surpris. On était tous choqués. Oui, ça a choqué un peu tout le monde. Après, pour Alonso, il est parti chez Aston Martin. C'est ce qu'il avait dit. Il voulait un contrat un peu plus sur le long terme, où il gardait son écurie sur plusieurs années. Après, quand on regarde les résultats entre Aston Martin et Alpine cette année, Aston Martin reste quand même derrière. Alors c'est vrai qu'il reste derrière, mais on a vu sur les dernières courses quand même Aston Martin batailler avec les grosses équipes. Donc ça annonce quand même du bon, je pense, pour 2023. Donc concernant Piastri, il va rentrer donc chez McLaren à la place de Ricciardo, qui lui va partir donc chez Red Bull en tant que troisième pilote. Et il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que en ce moment, Perez et Red Bull n'ont pas forcément une bonne relation. Donc il y a des rumeurs qui disent que, le driver numéro 3, Ricciardo, pourrait passer pilote numéro 2. Ce qu'on sait, il a beaucoup de sentiments envers Red Bull. Voilà, il était pilote avec eux, je crois, pendant 4 ou 5 ans. C'était très très bien passé entre eux, malgré sur la fin où Verstappen l'a un peu poussé au départ. Mais quand même, ils ont une bonne relation avec Red Bull, tout ça. Donc peut-être que l'année prochaine, au milieu de saison, on pourrait le voir rentrer dans la Red Bull à la place de Perez. C'est vrai que c'est une possibilité. Après, Perez est quand même un très bon pilote. Il a quand même beaucoup aidé cette saison. Il a aidé Verstappen notamment. Il est quand même 3e au championnat. Ça paraît un peu surréaliste de les voir changer de plan comme ça, mais après, Après, tout est possible en F1. Oui, on ne sait pas. Et puis, c'est vrai que Ricciardo a quand même une très bonne entente avec Red Bull, donc on ne peut pas trop savoir ce qui nous réserve. Et pour continuer, on va parler du poulain de Mercedes, De Vries. Effectivement, De Vries, c'est un petit peu le poulain de Mercedes. Il est allé en Formula E avec cette équipe. Et de base, on le pressentait plus chez Williams. Mais malheureusement, c'est Logan Sargent qui a eu ce poste-là parce que De Vries, il est allé chez l'équipe B de Red Bull, AlphaTauri, parce que Gasly, lui, il est parti chez Alpine. Donc oui, il y avait un poste vacant chez AlphaTauri et c'est De Vries qui l'a eu après sa très grosse performance à Monza. Donc De Vries, ça devrait être un très bon pilote. Ça va être un pilote qui va réussir, je pense, à compléter AlphaTauri avec Tsunoda. Et puis si on reprend du coup Sargent chez Williams, donc il remplace Latifi qui part. Oui, ça rapporte surtout un peu de sous pour Williams parce qu'il est américain, tout ça rapporte un petit peu. Après, s'il est arrivé en F1, c'est quand même qu'il a un très très grand niveau. Oui, c'est un des meilleurs rookies, il me semble, de la Formule 2 cette année. On va donc passer maintenant à la grille 2023. Par écurie, donc chez Red Bull, c'est Verstappen et Perez toujours. Pareil, chez Mercedes, ça change pas. Hamilton, Russell. Chez Alfa Romeo, on a Bottas et Zhou, qui changent pas non plus. Petit changement chez AlphaTauri, on a Tsunoda et De Vries, un petit nouveau. Chez Aston Martin, on a Stroll et Alonso. Chez Ferrari, on a Leclerc et Sainz, ce qui ne change pas. Chez McLaren, on accueille Piastri, qui sera avec Norris. Chez Alpine,
on a Gasly et Ocon. Chez Haas, on a Magnussen et Hülkenberg. Et chez Williams, Albon et Sargent. Voilà, et ça annonce des choses prometteuses pour 2023. On va voir comment ces nouveaux pilotes vont évoluer dans leurs nouvelles équipes. Ça risque d'être très intéressant. Ça risque d'être très intéressant, puis surtout pour les nouveaux, je pense notamment à De Vries et Piastri. Ils vont avoir en coéquipier des jeunes pilotes, malgré qu'on pouvait avoir Alonso en coéquipier, Hamilton en coéquipier. On va avoir des Tsunoda, on va avoir des Norris qui seront en pilote 1 pour leur écurie. Donc ça va permettre en fait d'avoir une personne en plus avec un petit peu d'expérience, mais toujours dans la même tranche d'âge, donc qui permet en fait d'avoir une... Ouais, toujours cette jeunesse qui a au final sur cette grille. Oui, c'est vrai. Et moi, je suis particulièrement curieux de voir comment Haas va s'en sortir avec 2 pilotes expérimentés. Parce que du coup, au final, ils ont une stratégie, on va dire, un peu différente des autres. Ouais, différente des autres. Ouais. Ils partent avec Magnussen et Hülkenberg qui sont très expérimentés. D'ailleurs, il me semble qu'ils ont choisi Hülkenberg parce qu'il était justement expérimenté, qu'il pouvait apporter une expertise. Voilà, c'est ça. Contrairement à Schumacher. Ouais, parce que Schumacher, lui, il cassait beaucoup de voitures. Et pour Haas, le budget, c'est important. Parce qu'ils n'ont pas non plus des milliers et des cents comme Mercedes. Et pour eux, c'est important de ne pas casser des voitures pour garder cet argent pour développer la voiture. Donc maintenant, j'aimerais bien parler d'Alpine, puisque c'est une équipe française qui aura donc en 2023 2 pilotes français. Donc elle va, à mon avis, elle va bien représenter nos couleurs. Oui, c'est vrai que moi, personnellement, je suis assez fier de voir ça l'année prochaine, parce qu'on a quand même une équipe presque 100% française, et ils vont pouvoir représenter les couleurs de la France devant le monde entier, puisque c'est vrai que la F1, ça commence à prendre pas mal d'ampleur, c'est connu partout dans le monde maintenant. À se démocratiser. Oui, ça se démocratise tout à fait, et donc c'est quand même on est quand même assez fiers de voir nos Français représenter nos couleurs. Dans la même équipe. Ça, exactement. La grosse nouvelle qui vient de tomber cette semaine, c'est quand même Mathias Binotto qui part de chez Ferrari. C'est quand même impressionnant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas forcément quelque chose de bien, parce que certes, il y avait énormément de problèmes chez Ferrari, mais c'est pas forcément comme ça qu'il fallait les régler. Parce que Mathias Binotto, il a fait quand même du gros travail. Il a ramené Ferrari sur le devant de la scène quand même. C'est quand même impressionnant ce qu'il a fait. Et peut-être ce qu'il leur fallait, c'était un peu plus de stabilité. Mais bon, c'est pas ce qu'ils vont avoir du coup avec ce changement. C'est vrai que on avait tendance à dire qu'il était assez serein pour quelqu'un qui devait partir. Et au final, il part quand même. C'est assez étonnant parce que c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure façon de régler les problèmes. Après, ils vont peut-être engager... Enfin, du coup, c'est sûr, ils vont engager quelqu'un d'autre. Mais il va devoir reprendre à zéro, reprendre là où Ferrari est resté. Facile. Donc c'est difficile pour quelqu'un de nouveau de reprendre ce travail-là. Ouais, exactement, oui, ça va être compliqué pour un nouveau de reprendre le travail, surtout que quand on connaît le palmarès de Binotto, ça fait très très longtemps quand même qu'il est chez Ferrari. Donc il connaît 28 ans, il me semble, c'est ça qu'il est chez Ferrari. Dans ces eaux-là, donc il connaît quand même bien l'écurie, il sait comment ça marche, il a vu de nombreux pilotes, donc il reste quand même une personne très importante de Ferrari et qui connaît quand même l'écurie et la F1. Et voilà, et celui qui est le plus pressenti à remplacer Mathias Binotto, il me semble, c'est Fred Vasseur, le team principal de chez Alfa Romeo, voilà, qui est proche un peu de Ferrari. Et normalement, c'est lui qui devrait le remplacer aux dernières nouvelles. Mais il y en a d'autres qui sont quand même Après, la candidature, si je peux dire. C'est vrai, il y en a d'autres qui candidatent, mais bon, je pense que le plus proche, c'est comme Fred Vasseur qui devrait remplacer Mathias Binotto pour l'année prochaine. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. On vous remercie de votre écoute et à la semaine prochaine. Voilà, merci, à la semaine prochaine, messieurs, à bientôt. Eh ben merci, puis n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, nous suivre. Puis, sur TikTok ciao. aussi, Instagram, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur SoundCloud, bien sûr, et de liker, commenter, voilà, tout ce que vous voulez.